Je vous présente aujourd'hui la méthode elle-même. J'ai décidé, bon, aujourd'hui il n'y aura pas de démonstration guitaristique en fait, parce que je pense qu'il est important que vous puissiez avoir une vue un peu plus précise de ce que contient ce livre. Je vous mets un petit article sur l'inventeur de la gamme de Do majeur naturel, Pythagore. En passant devant l'échoppe d'un forgeron, il a entendu taper avec le marteau et il a calculé les fréquences, il a organisé les notes selon ces fréquences. En fait, quand vous entendez Do et Ré, ce sont simplement deux fréquences différentes qui sont nées d'un coup de marteau sur une enclume. C'est rigolo, hein. Donc, il a organisé, bon, c'est simplifié, hein. C'est Mi, Fa, Sol, La, Si, et puis l'octave, c'est Do. Voilà. Ça, c'est Pythagore. Là, je vous donne un petit aperçu, ici, là, c'est-à-dire la complexité, en fait, de la guitare, qui ne laisse rien apparaître sur le manche et dont c'est difficile de se faire une image mentale. Donc là c'est simplement un petit exemple pour vous montrer les sols, les différents sols. Alors vous avez sol, 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 sol. Donc évidemment vous allez convenir avec moi que d'avoir les repères pour savoir où tous ces sols se jouent et surtout de développer un automatisme, c'est quand même sympathique. Là, j'ai mis un petit interlude là en disant que Yves a apporté une pièce de puzzle manquante à ce système en nommant les notes avec la frette, la corde, la case, etc. Voilà, donc pour pouvoir se retenir. Il a fait ça pour ses propres élèves parce que le problème est toujours le même. En fait, pour dire que l'apprentissage des notes sur le manche est au début un sujet un peu négligé parce qu'on est pressé, on veut jouer un morceau, alors on se précipite sur les tablatures, on se précipite pour jouer un morceau, faire des accords, etc. Et au bout d'un certain temps, on se dit mais j'aimerais quand même savoir qu'est-ce que je fais avec cette guitare. Et c'est là qu'on commence à s'intéresser aux notes qu'il y a dessus. Pardon, excusez-moi, le truc il est un peu descendu, voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Yves il a fait cette méthode déjà pour ses propres élèves. Voyant que ça fonctionnait bien, eh ben, il a dit je vais le faire accessible à plus, même aux profs à la limite qui veulent simplifier leur façon d'enseigner. Donc ça c'est Yves, il a fait ce dessin, il a dit pour montrer bien que le manche de la guitare il est énigmatique, on ne voit pas ce qu'il y a dessus. Voilà. Avec le système AGTS, vous ne connaissez pas le solfège, mais vous avez joué sur votre guitare et puis tout à coup vous vous rendez compte que vous avez fait une petite improvisation sympathique. Vous aimeriez bien l'écrire, mais comment faire si on n'a pas le solfège? Avec l'AGTS, vous pouvez l'écrire. Là, vous vous rappelez, on revient à la première corde que je vous ai fait une toute petite démonstration pour vous montrer un peu le système en lui-même. Et là évidemment vous avez les exercices, parce que moi ce que j'ai fait là l'autre jour c'est tout petit, mais là il y a les exercices. Ce que je voulais dire aussi, c'est la partie importante du visuel. Ça c'est un schéma, c'est une photo, c'est un dessin qui va s'imprégner dans votre cerveau. Ça ne peut jamais s'imprégner, jamais, jamais, et ça non plus. Par contre, ça, oui, c'est un schéma sur lequel vous allez vous-même, sans vous en rendre compte, au fur et à mesure, placer des notes sur ce schéma. Et vous allez, au fur et à mesure, créer un visuel et plus jamais les oublier et en faire la relation avec le manche de la guitare. Chose intéressante aussi, on a mis en relation le nom des notes avec la tablature et ainsi vous allez acquérir également la possibilité, la connaissance de la portée musicale. Sur cette page là, puis la note de Ré. Donc il y a 6 Ré, ils sont tous à des endroits différents. Là vous avez la tablature, on ne peut pas se repérer avec la tablature, hein, vous êtes d'accord avec moi. Et là si vous faites attention à la portée musicale, vous allez avoir les Ré. Un Ré ici, 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 un Ré là. Et vous allez voir que celui-là et celui-là c'est le même, celui-là, celui-là, celui-là c'est le même. Après vous avez celui-là ici qui se retrouve ici après.
mais en fait, ici, ils sont dessinés pareil, mais sur la guitare, un instrument très particulier par rapport au piano, ils sont disséminés sur le manche. Ils sont pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut les repères. C'est pour ça qu'il faut des schémas. Voilà. Le piano, vous l'avez devant vous. La guitare, elle vous tourne le dos. Vous voyez pas. Voilà. Donc, il faut bien avoir un visuel, et le visuel est extrêmement important pour la mémoire. Après, vous ayez la totalité du manche, la maîtrise de toutes les notes sur le manche de la guitare. On va vous demander, fais-moi un ré, fais-moi un si, ça va pas être un problème. On dit tablature. Voilà. Et vous allez toujours être dépendant en fait. Voilà. Là, c'est les zones, en fait c'est les gammes. Donc ça, on y reviendra plus tard. Là, vous avez le doigté avec les gammes, donc avec le dessin de la main et tout. Mais ça, c'est fait aussi en tutoriel, c'est-à-dire ensemble, si vous le voulez bien, si vous avez envie, à moins que vous ayez quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider avec la méthode et qui peut vous guider. À la limite, même votre prof, vous la prenez, vous l'amenez à votre prof et vous dites, ben voilà, là, j'ai un truc que j'aimerais bien apprendre avec ça. Et il n'y a pas de souci, voilà. Alors là, vous voyez, là, il y a les octaves aussi, toujours avec des schémas. Alors comme on ne les a pas en long, on les a fait l'un en dessous de l'autre. C'est-à-dire on a pris les cordes en dessous, les unes au-dessous des autres. Et donc vous avez toutes les octaves ici, voilà. Et en parallèle, vous avez donc avec les numéros. Et aussi dans les tutoriels, on vous explique comment vous repérer avec les numéros, voilà. Là, vous avez des octaves supérieures, c'est-à-dire quand vous partez du bas vers le haut, mais c'est toujours les mêmes notes. Hein. Si vous voulez, par différentes astuces, prendre toutes ces notes et les imprimer, parce qu'il n'y a que 7 notes en fait. En fait, il y en a évidemment, il n'y a que 7 notes sur chaque corde. Pourquoi faire tout ça puisqu'il n'y a que 7 notes? Parce que ces 7 notes, elles sont à des endroits différents et il faut apprendre d'aller de l'une à l'autre sans hésitation. C'est ça le défi en fait. C'est un défi en fait. Là vous avez des tableaux, des tests un peu que vous pouvez faire avec vos amis ou quelqu'un, même quelqu'un qui ne sait pas jouer de la musique, qui peut faire ce petit test avec vous. Voilà, sympathique. Hein. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Là, vous avez un test, un maxi-test, alors avec les dièses, les bémols, tous les numéros, etc. Alors, quand vous aurez fait les tests d'avant, vous pouvez peut-être en arriver à ça. Donc là, je vous ai montré un peu l'essentiel de cette méthode. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, j'ai passé un très bon moment avec vous, à vous expliquer tout ça, vous présenter la méthode. C'est très intéressant de faire ça. J'espère que vous en avez profité autant que moi, parce que moi j'ai vraiment pris du plaisir à faire ça. Voilà, alors laissez-moi vos commentaires si vous voulez bien, ou puis les thumbs up aussi, si vous voulez, sur les vidéos. Je vous donnerai le lien sur le site, dans la description plutôt, si vous voulez acquérir la méthode pour commencer les tutoriels rapidement. Dès que vous serez sûr de vous en fait, voilà. Alors je vous dis à bientôt. J'ai pas grand chose à rajouter, je crois que j'en ai dit pas mal hein, quand même, voilà. J'en laisse un peu pour la prochaine fois, voilà. Alors à bientôt sur la prochaine vidéo et n'oubliez pas thumbs up et commentaires et souscription, souscription, souscrivez, voilà. À bientôt, au revoir.